Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants du monde combattant, chers amis, chers collègues. Malgré le contexte compliqué dans lequel nous vivons depuis un an et les restrictions qui nous conduisent à faire des cérémonies en comité restreint, j'ai décidé d'inviter aujourd'hui nos représentants du monde combattant et je tiens à les remercier pour leur présence parmi nous. Nous avons honoré il y a quelques semaines le dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, qui, comme vous le savez tous, a été également maire de Saint-Chéron. Il fait partie des derniers survivants de ce conflit mondial et son exemple doit nous convaincre d'effectuer ce devoir de mémoire auquel nous sommes attachés. L'esprit de résistance a guidé nos anciens pour défendre nos libertés. Grâce à leur sacrifice, nous avons la chance de vivre aujourd'hui dans un pays libre. 76 ans après cet armistice du 8 mai 1945, il est bien de notre devoir de nous retrouver devant ce monument aux morts pour leur rendre hommage. En effet, c'est à nous que revient la mission de transmettre nos valeurs républicaines aux générations suivantes. Notre rassemblement aujourd'hui est le témoignage de notre volonté de continuer à défendre les principes qui nous permettent de vivre en démocratie. Rendons hommage plus particulièrement aux Saint-Chéronais qui, à l'image de tous les soldats, les prisonniers de guerre, les résistants hommes et femmes, ont permis par leur combat que nous vivions aujourd'hui dans un pays libre. Demain, dimanche 9 mai, sera célébrée la Journée de l'Europe en mémoire de la déclaration de Robert Schuman. Cette date du 9 mai 1950 marque l'acte fondateur de l'Europe, créé par celles et ceux qui ne voulaient pas que les conflits recommencent sur notre continent. Lundi 10 mai sera aussi le jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Ces trois dates rapprochées nous renvoient à l'idée de réunir les femmes et les hommes au-delà des nationalités, des races et des différences. Notre message d'aujourd'hui doit être celui de la tolérance et de la paix entre les peuples. N'oublions jamais que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale peut se reproduire. Dans notre monde actuel, qui est régulièrement agité par des soubresauts, nous devons être vigilants pour éviter le retour de la barbarie. Soyons les sentinelles de la liberté et de la démocratie. Je vais maintenant vous donner lecture du message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Par deux fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là, la guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérance et de luttes acharnées, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin, même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de Charente, l'ombre de l'occupation, de la division puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Coufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte,
par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle était aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unie et solidaire, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Liste des enfants de Saint-Chéron morts pour la France. Ils sont au nombre de 20. À la fin de chaque liste de 10 noms, je dirai « Ils sont morts pour la France » et vous répondrez en écho « Morts pour la France ». Partout, Pierre. Gouillac, Roger. Chantoiseau, Gilbert. Chevalier, Paul. Darenne, René. Guez, Marcel. Eury, Adrien. Fillon, Germain. Imbeau, Gustave. Lambotin, Lucien. Ils sont morts pour la France. Mort pour la France. Louin, Henri. Martin, Clément. Mercier, Louis. Pierre, Robert. Payenville, Paul. Rouvière, Paul. Seigneur Bieu, André. Téterel, René. Tudal, Yves. Vallée, Henri. Ils sont morts pour la France. Dépôt de gerbe du Parti communiste. Dépôt de gerbe de l'Union nationale des combattants de Saint-Chéron. Dépôt de gerbe de Jocelyne Guidès, sénatrice de l'Essonne. Dépôt de gerbe de Jean-Marie Gelé, maire de Saint-Chéron et accompagné de M. Delaunay, maire honoraire. Cette cérémonie est maintenant terminée. Je tiens à vous remercier tous, en particulier les musiciens là aujourd'hui, et
tous ceux qui ont participé, bien sûr, et l'UNC aussi. Merci à vous, en espérant que la prochaine cérémonie, qui sera la commémoration de l'appel du 18 juin, nous ayons des conditions à peu près normales et qu'on puisse faire une vraie cérémonie. Voilà. Merci à vous.